Non, c'est raison nanga ya kobunda na vie. Donc elle est ma raison de me battre dans la vie. Ah, c'est mignon. Voilà. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'apprécie? Precious. J'aime l'homme que tu es. Wow. Tu es agréable à vivre, franchement. Je m'ennuie pas. J'aime l'amoureux que tu es. Tu me couvres de tellement d'amour. Il n'y a pas une journée où je ne ris pas. Tu as enlevé toutes les rides de mon visage. Wow. J'aime... Il aide beaucoup. Tu aides beaucoup dans les tâches ménagères. Quand tu vois que je suis vraiment à bout, tu ne te prives pas de m'aider. Et j'aime beaucoup ton sens de... Oui, là, on est jusqu'au 4e que tu montes, tu descends avec les courses. J'aime ta générosité envers moi et ta générosité envers ma famille. Et comment tu as fusionné avec ma fille, c'est juste extraordinaire. J'aime ta spiritualité. J'aime cet homme spirituel que tu es. J'aime cet adorateur que tu es. Et par-dessus tout, ce que j'apprécie sur toi, c'est la simplicité de ton cœur. Tu n'es pas compliqué. Ton cœur est vraiment ouvert. Tu n'es pas hypocrite du tout. Quand tu n'aimes pas, tu vas dire. En fait, quand tu parles, il n'y a pas de... Je veux dire, tu ne parles pas pour faire mal, en fait. Et j'aime l'homme que tu deviens au fur et à mesure, cet homme qui se bonifie, qui devient excellent dans ce qu'il fait. Et pour notre maison que tu rends toujours agréable à vivre. Merci pour tous ces cadeaux, ces mots d'amour, pour ta présence. J'apprécie ton amour envers moi. Avec l'Emfi, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons des vives actions de grâce. Merci pour ce privilège, cette opportunité que tu nous as donnée d'être reçus à cette émission. Seigneur, que cette émission fasse du bien à un grand nombre de personnes. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, des témoignages, que tu prennes le total contrôle. Vraiment que ce temps de partage fasse du bien vraiment à de nombreuses personnes, aux nombreux couples, aux nombreux foyers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Je suis Monsieur Ralph Sidney Malonga. Moi, je suis Zélie Bénédicte Marie-Laure, épouse Malonga. Voilà. Cynthia Zélie, mon nom d'artiste. On s'est rencontrés lors d'un mariage. Alors, c'était le mariage d'un de ses boss, voilà, collègues et boss, qui se mariait. Et moi, j'étais invitée en tant qu'artiste, mais en tant que petite sœur aussi, en fait, de ce grand frère-là qui se mariait. Donc, on va dire que c'est un peu bizarre. Mais bon, quand je suis arrivée ce jour-là, on va dire j'étais très pressée de rentrer parce que j'avais un week-end vraiment très, très, très coincé. Et en ce temps-là, j'avais un peu la voix fragile. Donc, je ne voulais vraiment pas durer dehors. Et lui, il était best man à ce... Non, homme d'honneur. Ouais. Il était homme d'honneur à ce mariage-là. Et voilà, moi, j'ai fini d'intervenir et je devais rentrer chez moi. J'étais tellement pressée. Et puis, j'ai commandé mon taxi. Comme j'aime à dire, j'avais l'impression que tout était réuni pour ne même pas que je puisse vite rentrer. Mais ça me saoulait parce que j'avais envie de vite rentrer. Le Yango que j'ai commandé me dit carrément 9 minutes. Ouais. Non, là, c'était la totale. Et je voulais carrément décommander comme on fait très souvent. Et il y a une voix qui m'a dit, mais même si tu décommandes, est-ce que ce n'est pas les mêmes minutes que tu vas perdre? Je lui dis, bon, d'accord, je vais patienter. Puis quand j'ai patienté, j'ai vu un monsieur passer là, j'ai dit, Seigneur, c'est qui ça? Et puis, lui aussi, il m'avait dépassé. Mais raconte ta partie. Oui, donc comme elle a expliqué, on s'est rencontrés. Bon, en fait, moi, je la connaissais déjà. Donc, c'est une artiste, une chanteuse qui est un peu connue dans le milieu gospel ivoirien,
pour ne pas dire le gospel africain et tout. Donc, j'avais l'habitude de la voir sur des scènes, sur pas mal de scènes. Donc, du coup, c'était quelqu'un que je connaissais déjà. Donc, on se retrouve au mariage Oui. d'un grand frère qui était mon chef. En fait, je faisais partie des hommes d'honneur à ce mariage-là. Donc, on se retrouve là-bas et j'ai vu une femme prester. Bon, je n'avais aucune idée, hein, franchement. Au départ, il n'y avait pas de... Voilà. C'était pas intentionnel. Oui, c'était même pas Voilà. intentionnel, en fait. J'ai vu une femme prester et tout. Donc, moi, je faisais partie des hommes d'honneur et j'avais porté un soulier, une nouvelle paire de chaussures que je venais d'acheter nouvellement. Donc, j'avais la même paire du matin jusqu'au soir. Donc, du coup, j'avais les pieds qui chauffaient. Et donc, de là où j'étais assis, j'ai entendu comme une voix. J'ai entendu comme une voix me dire « Lève-toi ». J'ai dit « Mais j'ai lutté ». J'ai vraiment lutté avec la voix, mais je pense que c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Ouais. J'ai lutté avec la voix. J'ai dit « Bon, je vais aller dehors pour aller faire quoi et tout. J'ai les pieds qui chauffent et tout. » Et tu te rappelles, la salle était... La salle était remplie. La salle était remplie. Donc, ouais, dès que tu te déplaces... En fait, dès que tu te lèves, c'est clair, tu n'as plus ta place. Tu n'as plus ta place. Donc, dans ça, là, moi, je me levais pour aller dehors. Après un moment, j'ai résisté, et puis j'ai obéi. C'est ça. Donc, par obéissance, je me suis levé pour aller dehors. Donc, quand je sors, je vois une jolie demoiselle en train de parler avec des messieurs. En tout cas, elle m'a tiqué. Pendant que moi, j'étais pressée de rentrer à la maison. Ouais, pendant qu'elle était pressée pour rentrer à la maison. Donc, moi, ça m'a un peu tiqué façon là. Je suis passé. En fait, je l'ai salué vite fait. Bonsoir. Donc, quand moi, il m'a salué, j'ai dit, waouh, quel est ce bel homme qui passe. Et puis, lui, il est passé, il a dit bonsoir. Et après, il est revenu. Ouais. Et quand il est revenu, il a dit bonsoir. C'est Cynthia Zélie. Waouh. C'était toute là. C'était le deuxième bonsoir. C'était le deuxième bonsoir. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a commencé à me... J'ai entamé la causerie. C'est un Congolais. Donc, il a commencé les TAP. Non, vraiment, vous chantez bien. Vraiment, on bosse vos chants depuis longtemps. Et puis, un coup, il a dit maman. Je dis, quand il a dit maman comme ça, là, tcha. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit maman, c'est vraiment maman, genre ma vieille mère. En tant chez eux, dans leur culture, maman, c'est une manière de te mettre en haut, en fait. Te mettre en haut. Ainsi on met sa femme en haut. Exactement. On met ça, voilà. Mais moi, carrément, je me suis fermée quand elle a dit maman. J'ai dit, bon, il y a mon ami, mon taxi m'attend. Il était en train de parler, non, je veux votre numéro, je vais vous appeler. J'ai dit que tchè, dans mon cas, il était déjà gâté. J'ai dit ça là, moi, on est en train de parler de maman. C'est quelqu'un qui a te marié, tu dis, maman, qui est ta mère ici qui t'a accouché? Et puis voilà, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, il m'a écrit le lendemain, c'était dimanche, il m'a écrit. Moi, en tout cas, j'avais tapé l'œil. Il ne me disait plus rien parce que franchement, moi, il veut me marier, je ne cherche pas en voie spirituelle. Il m'a découragé. Le moment m'a cassé un point. Le moment l'a cassé. Le moment m'a cassé. C'était une stratégie. En lui, c'était une stratégie. Une technique de drague. Voilà. Et après ça, moi, normalement, le lendemain, je partais à Accra pour une mission, pour aller chanter quelque part, à une conférence. Et puis, quand j'arrive, j'ai une amie à qui j'avais fait le béret, tu vois, entre copines. J'ai dit, mais nous, on est là un peu pour le mariage. J'ai un gars, là, genre joli garçon. Il m'appelle et dit, moi, c'est ça, moi, qui lui a dit que je suis sa mère. Et puis, elle dit, oh, je pense que ça, c'est un TAP. Il dit, pardon, moi, je ne veux pas les problèmes. Et donc, quand on l'appelle, on commence à discuter. Vraiment, Jean, il a fait Jean, c'était le ministère, quoi. Jean, tu es sûr, tu veux vraiment m'accompagner dans le ministère. Tu veux vraiment être à mes côtés. Bon, pas à mes côtés, genre, être mon chéri. Mais tu veux vraiment. Il dit, oui, je peux t'accompagner partout. Puis, en tant que bonne Ivoirienne, j'ai tapé, j'ai dit, bon, mon ami, tout ce que j'entends de dire là, c'est pourquoi. Il dit, tout ce que j'entends de te dire, c'est pour te dire que je vais t'épouser. Et ça, c'est après 3 jours qu'on se soit rencontrés. Et c'est comme ça que la relation a démarré. En fait, elle répondait à mes messages, mais avec un grand retard. Mais moi, en fait, moi, je comprenais. Parce que, en passant, j'étais quand même une tête brûlée avant. Donc, j'ai appris à étudier les techniques de... Tu vois. Donc, du coup, quand elle ne répondait pas à mes messages et tout, bon, après, j'avais compris, hein, c'est tout nouveau, c'est frais, il ne faut pas aller
Chap, chap, faut Mais pas c'est quand même après brutaliser. 3 jours que tu as dit que tu Oui, veux m'épouser. oui, hein. c'est après 3 jours. Mais parce que, en fait, moi, personnellement, quand je l'ai rencontré, je savais ce que je voulais. C'est ça. Je savais exactement ce que je voulais. Et je cherchais, en fait, ce que je voulais, c'était une technique pour vouloir, je voulais plutôt m'approcher, être proche d'elle, gagner d'abord son Genre, amitié, il voulait faire un peu. Entends-moi un s'il peu, un voit. Il me dit, peu. pardon, la cale échappe. Et elle a sorti son truc d'hébété. Elle me dit directement, Joe, Tu on veux va quoi? pas, tu veux quoi? Tout ce que tu dis là, parce que je lui ai dit, écoute, il y avait une technique que j'avais employée. J'ai dit, bon, écoute, j'ai dit, bon, elle, comme elle aime le ministère, elle aime ces choses de Elle la chante et musique tout. et tout, vu que je suis du même domaine et tout, je lui ai dit, bah, moi, je vais t'accompagner dans le ministère. Il y a des jolies... Elle me demande m'accompagner. Est-ce Et que tu tu as as une voiture. voiture? Tu as m'accompagner. Est-ce que tu as une voiture pour m'accompagner? Je lui ai dit, non, mais il y a des jolis taxis. Il y a les Il y a jolis de Yango. Yango, Confort plus plus. Hein, on peut se prendre un taxi et puis... C'est ça. Donc, c'est comme ça que les choses ont démarré. Ouais, c'est comme ça que ça a démarré. Maintenant, elle a poussé le bouchon. Je lui ai dit, écoute, madame, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Bah, le jour où elle a accepté ma demande en mariage, c'est vrai que je lui avais dit que je l'aimais et que je voulais l'épouser. Je voulais faire du sérieux avec elle. Mais il y a eu tout un cheminement, en fait. Il y a eu tout un cheminement au fur et à mesure. On a traversé beaucoup de choses. Même en tant qu'amis et en tant que... Comment je peux appeler ça, bébé? En tant que cheminant, En tant que je sais pas. cheminot. En tant que cheminant, on est passé par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de difficultés. En fait, comment j'ai su que c'était elle, l'ampleur des épreuves, l'ampleur des épreuves qu'on a vécues. En fait, et la fermeté, la façon dont j'ai été La ferme. façon dont il était ferme, il Oui. était déterminé, alors qu'avant, il Ouais. n'était pas quelqu'un de déterminé. Ouais. Son cœur s'est attaché, Ouais. sans les artifices Ouais, physiques, ouais, mais juste avec une Ouais. forte conviction de savoir que c'est ça. c'est cette personne. Et tu avais dit que Dieu t'avait dit Ouais, que lorsque tu rencontrerais ta femme, tu exactement. allais avoir dit ça. Voilà, il y a quelque chose que le Seigneur m'avait dit. Je crois que merci de m'avoir rappelé. Si. Je lui avais dit au départ, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Le jour, parce que en dehors, à part elle, j'avais fait beaucoup de rencontres après qui n'avaient pas abouti. Et à un moment, j'étais allé dans la présence de Dieu pendant que je cherchais la face du Seigneur concernant le sujet du mariage. Le Seigneur m'avait dit, le jour où tu vas rencontrer la femme de ta vie, tu sauras. L'un des signes, le Seigneur m'avait dit, le premier signe qui fera que tu puisses la reconnaître, c'est la paix du cœur. C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de paix. Amen. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Quand tu vas la rencontrer, ce qui prouvera que c'est elle, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de paix et de stabilité. Amen. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais je peux vous rassurer que ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ouais. Au contraire, quand je l'ai rencontré, quelques temps après, on a vécu des turbulences terribles. Non, en fait, on avait toutes les cartes en main pour laisser tomber. Ouais. J'avais toutes les cartes en main pour abandonner le projet. Mhm. Au point où je suis allé devant Dieu, je dis, mais Seigneur, tu m'avais dit que le jour où je vais rencontrer ma femme, elle va me procurer beaucoup de paix. Elle va m'apporter la paix, la stabilité. C'est quelle paix ça? On a vécu beaucoup de situations terribles. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Beaucoup. Je suis resté ferme, je suis resté déterminé. Parce que toutefois, je repartais dans la présence de Dieu pour aller interroger Dieu. Seigneur, est-ce que je suis dans le plan? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est elle? Le Seigneur m'avait donné une parole et j'ai tenu cette parole jusqu'à la fin. Le Seigneur m'a dit, à tes résolutions répondra le succès et brillera la lumière sur tes sentiers. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et j'ai attrapé ce verset, j'ai couru avec. Quelque temps après le moment des tempêtes, des intempéries, des choses ont commencé à se mettre en place. C'est là où je me suis rendu compte que c'était elle. En fait, bébé, je me rends compte juste que souvent, derrière chaque épreuve se cache une bénédiction.
C'est ça. Tu vois, quand tout est mélangé, bouleversé, tout va dans tous les sens. En fait, derrière ce mélangement-là, hein, comment on dit ça en bon ivoirien? C'est ça. Hein, derrière ce mélangement-là se cache quelque chose de glorieux, une bénédiction. C'est ça. Donc, j'ai découvert ce que le Seigneur m'avait dit bien après qu'on ait vaincu justement cette saison d'épreuves, en fait. C'est ça. C'est à ce moment que j'ai su que c'était vraiment elle. C'est la question que tu as posée là. C'est ça qui a fait juste que... Bon, j'ai envie de dire que la relation était sérieuse tout de suite, hein, mais j'ai envie de dire que notre engagement est parti un mois après qu'on se soit dit vraiment qu'on décide de cheminer ensemble. Parce que vous savez, lorsque vous vous donnez une parole et que vous vous dites « oui, je veux t'épouser ou je vais t'épouser », il y a un temps où vous partez devant Dieu, où vous questionnez Dieu. Et pour moi, ce temps-là m'a pris un mois où j'étais devant Dieu en train de lui poser la question. Je crois pour ma part que les épreuves font partie de la vie. Je crois pour ma part que les intempéries dans toute entreprise, dans toute nation, dans toute vie, même ta vie, même toi seul là, tu peux avoir des remue-ménages. À plus forte raison, deux personnes qui viennent de deux cultures différentes, qui viennent de deux familles, ce sont des hôtels qui se combattent, ce sont des cultures qui se combattent. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal que pour des ajustements, on appelle ça, pour moi, j'appelle ça des ajustements, et surtout les guérisons au niveau des blessures intérieures. Parce que lorsqu'on se rencontre, on ne se rencontre pas seul, ce n'est pas que deux cœurs qui se rencontrent. C'est des blessures intérieures qui se font face, c'est des manières de communiquer qui se font face. Et moi, je pense que c'est tout ça qu'on appelle bâtir. Parce que lorsqu'on est en train de construire une maison, clairement, on va se casser le doigt, on va se blesser un peu. Mais à la fin, quand on voit la construction de la maison, ça devient parfait. Donc, je pense que c'est devenu encore plus sérieux un mois après qu'on se soit dit, oui, on veut marcher ensemble. Les épreuves n'ont fait que pour moi, tester notre engagement, tester notre décision. C'est ça. Sinon, pour moi, c'est vrai qu'il y a eu un truc là qui a failli nous faire un truc. Mais après tout le reste, pour moi, je pense que c'est normal. Pour qu'un enfant grandisse, il va tomber malade. On va pas dire, mais on va pas combattre les douleurs. Pour que la dent sorte du bébé, il faut que l'enfant va faire la diarrhée, il va chauffer. C'est vrai que je dois donner des médicaments. Mais c'est un parcours pour moi qui est normal. Hein. Mais après, il y a un truc là. Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné la victoire. C'était vraiment beaucoup de commérage. Beaucoup de commérage. En tant que personne dans le milieu, on a tous un passé. Il y a des gens qui vont vous appeler. Pourquoi tu veux te mettre avec celle-là? Tu ne connais pas son passé? Tu ne sais pas qui elle est? Moi aussi, on va m'appeler. Mais pourquoi tu veux te mettre avec celui-là? Et lui n'étant pas de ce pays, parce que lui, il est Congolais, il est arrivé au pays il n'y a pas très longtemps. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans. 3 ans. 3 ans, ne connaissant pas. Alors, les gens l'ont appelé de partout. Il y avait une telle pression à son niveau. Mais moi, j'étais calme. Et je lui ai dit, j'ai pas à démontrer quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de ton cœur. Il faut que tu aies la conviction qu'au milieu de tout ce qui peut se lever, tu as pris ta décision. Donc, je te laisse prendre ta décision. Et je vous assure qu'il s'est battu. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent draguer des femmes, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont, j'ai envie de dire, surmonter tout ce que les gens peuvent dire. Et puis, pouvoir prendre ce qui est à eux. Et lui, franchement, il a fait. Moi également, les gens m'ont appelé, je leur ai dit, je vois ce que Dieu m'a dit de lui. Si tu n'entends pas ce que Dieu dit de la personne peut avoir un passé, mais c'est quoi son avenir en Christ? Qu'est-ce que Dieu dit de sa destinée? Si tu vois ce que Dieu dit de sa destinée, tu pourras tout surmonter. Et franchement, lorsque je voyais sa destinée glorieuse, elle n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé dans son passé. Un passé que moi aussi j'ai connu, on a tous eu un passé, alors pourquoi juger l'autre? Qu'est-ce que Dieu dit plutôt? Qu'est-ce qu'ensemble vous allez faire pour la gloire de Dieu? C'est tout. Alors pour moi, c'était tout. S'il savait ce qu'il voulait, on pouvait bâtir de grandes choses, c'est tout. Le cheminement, les fiançailles ont duré 1 an et demi. Hein? 1 an et demi. 1 an et demi. Au bout de 1 an et demi, on a fait le mariage. On s'est rencontrés en juillet 2023. On s'est mariés en décembre 2024. Donc, 1 an et demi.
OK. Bon, j'ai envie de dire que moi, ma famille est très ouverte. Hein. Ma famille est très ouverte, donc il n'y avait pas de souci. Puis, voilà, c'est un Congolais. On aime bien le Congo. Et c'est quelqu'un de très ouvert. Mais je pense que là où il y a eu plutôt le couac, c'est au niveau de notre langage. Ouais. C'est-à-dire que quand je dis « j'ai compris », et puis lui, il dit « j'ai compris », c'est pas la même manière de dire « j'ai compris ». Il n'a pas la... Comme quand il me disait quelque chose et puis je dis « j'ai compris », pour lui, je voulais me débarrasser. On dit ça chez lui quand on veut se débarrasser de quelqu'un. En temps, j'ai vraiment compris, quoi. Donc, c'était un peu ça. Au début de la relation, on est obligé de dire, quand je dis ça là, en fait, voilà ce que j'ai envie de dire. On dit, oh, d'accord. Donc, c'est vraiment ça jusqu'à ce qu'il commence à comprendre l'ivoirien. Parce que l'ivoirien, là, c'est un langage. Ouais. C'est un peu ça. Sinon, la famille, c'était bien. Lui aussi, sa famille m'a bien reçu. Oui. Ils ne sont pas ici. Exactement. Mais en tout cas, ils m'ont bien reçu. Ouais. Il y a vraiment un très bon contact. Ça se C'est passe ça. super bien. Oui, il y a une demande en mariage. Vas-y. Oui, bien sûr qu'il y a eu une demande en mariage. Je lui ai demandé en mariage le jour de son anniversaire. Non, tu m'as demandé C'était 4 jours, 4 jours après. 4 jours après mon anniversaire. Oui, c'était 4 jours après son anniversaire, vu mes indisponibilités. Non, mais c'était terrible en fait, Ouais. la demande en mariage. Je sais pas. Je pense qu'il avait organisé un truc avec des amis qui Ouais. sont à l'extérieur du pays, avec ceux qui sont ici. Ils avaient, avec ma fille, c'est-à-dire avec toute la famille, tout le monde était informé. Ouais. C'était vraiment un coup avec des amis. Ça devait être dans un restaurant, je crois. Ouais. Donc, moi, depuis, il avait payé la bague de mariage. Il avait pas la bague de demande. Non, j'avais payé ça la depuis. La demande en mariage de fiançailles, il a payé 2 mois, 3 mois après qu'on se soit rencontrés. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en juillet, il a payé la bague en octobre. Ouais. Et il gardait la bague sur lui. Et donc, il me dit, j'attends un bon moment pour te demander en mariage. Je dis, OK. Et après, quand on avait des... Je lui ai dit, prends ton temps, fais-le quand tu seras vraiment prêt, quand tu seras vraiment certain que c'est moi que tu veux vraiment. Et puis, on devait voyager, on devait aller en mission. Et là, à mon anniversaire, il n'a rien fait. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. 4 jours plus tard, il dit, mais vite. Donc, je me disais dans ma tête, est-ce que ça, c'est pas pour me demander en mariage? Je vous assure, le gars était sapé avec ma fille et tout. Donc, on s'en va dans un restaurant, mais bon, il n'y avait rien. Mais je voyais le gars monter, descendre. Je dis, mais le gars, il a quoi? Il me dit, en fait, c'est pas ici que je devais t'inviter. Mais bon, les gars, je comprends pas. On s'est trompé par rapport au Yango, machin et tout. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais en haut, j'étais tranquille, il n'y avait pas de décoration. Entre-temps, je pense qu'ils avaient réservé un autre endroit où ils avaient fait toute la décoration. Tout le monde était là-bas, les amis étaient là-bas. Et là où lui m'a envoyé, il n'y avait aucune décoration et tout. Donc, bon, après, je me suis dit, bon, donc, c'est que, bon, au départ, je me suis dit, c'est ça. Mais quand je suis arrivée et puis il n'y avait rien, je dis, mais pourquoi ils m'ont descendu? Ou bien ici, on ne mange pas et tout et tout. Et donc, j'étais sur mon téléphone. Quand j'entends derrière des personnes venir. Quand je me tourne, c'est lui qui est. Il était tellement embrouillé. C'était mignon, mais il était embrouillé parce que tout son plan est tombé à l'eau. Tout mon plan était tombé à l'eau. En fait, il y avait un resto, selon le scénario et tout. On avait pris un resto, c'est là-bas qu'on devait faire la demande en mariage. Il y avait la déco, tout était bien ficelé en fait. Donc, à la dernière minute, on nous apprend que le resto était en travaux. Alors, moi, on ne m'a pas dit qu'il y avait des travaux dans le resto là-bas. Donc, quand j'appelle, c'est là où on m'informe. Donc, finalement, apparemment, d'abord, on s'était trompé d'endroit. Vous êtes trompé d'endroit. On s'est trompé d'endroit parce qu'il y avait 2 restos qui portaient le même nom. Oui. Donc, on s'est trompé d'endroit, on se retrouve dans un autre resto. Mais il n'y a pas de déco, c'est comment? Mais non, tu n'es pas au bon endroit. Comment ça, je ne suis pas au bon endroit? Non. En fait, c'est le resto tant qui se trouve sur, je ne sais pas quoi là, dans telle avenue, sur telle avenue, etc. Et tout. Je dis, Et donc, bon, tu es de l'autre côté. Je dis, oui, bon, ne bouge pas. Finalement, on ne va plus faire la petite cérémonie ici.
parce qu'ils Mais disent pourtant, l'argent finalement, était dépensé l'argent là-bas, était tout et tout, la nourriture dépensé, tout avait et été tout. payée. La nourriture, Donc, il tout fallait était payé. payer encore à nouveau Ouais, quand ils sont exactement. revenus. Mais c'était mignon, je l'ai Ouais. vu. J'ai vu tout le stress qu'il a apporté pour me Non, dire, j'étais stressé. veux-tu m'épouser? Ah, Ouais. c'était mignon. Mais je pense que c'est ce que Dieu voulait en Ah, fait. c'était vraiment mignon. Ouais, parce que moi, je voulais faire un truc genre pour t'impressionner, comme dans les films américains. Tu vois, non? Il y a un Il gars qui hésitait s'il sort. allait faire pendant que je suis sur une scène, quand je sortais de Ouais, l'aéroport. Vraiment, ouais, ils avaient plein d'hésitations. Et puis, ouais. vraiment, c'était beau, c'était vraiment mignon. Mais à la base, moi, en fait, je voulais faire un truc comme dans les films américains. Tu vois, on arrive au resto et tout, il y a une déco, il y a ses amis. Joyeux anniversaire. Donc après, joyeux anniversaire. Tu vois, un peu comme dans les films américains. Et puis, papa, je sors et puis je me mets à genoux. Ça, là, c'était pas film américain, en tout cas. Oui, en tout cas, c'était pas un C'était un film vrai américain, film c'était un congolais. vrai film congolais. Et ça Mais s'était c'était très bien mignon, passé. c'était C'était mignon. c'était Bisous. très émouvant. C'était bien. Bravo, bébé. Tu as réussi. Et c'était vraiment bien. Tu as mis Ouais. tes efforts. J'ai vraiment aimé l'effort que tu as mis dedans. Tout le monde était stressé. J'ai jamais vu mes amis autant stressés. Ouais. En tout cas, merci à tous. Waouh. Non, là, c'est Waouh. moi qui réponds. Hein. C'est toi qui réponds, mais c'est waouh, quoi. En fait, j'avais l'impression d'être dans un film. Ah, Ou encore, j'avais l'impression d'être dans un rêve, en fait. je vous assure. Quand je l'ai vu rentrer à la mairie, à un moment, j'étais en train de me pincer moi-même. Est-ce que je suis réellement là? Est-ce que c'est moi ou je suis dans un rêve et puis je vais me réveiller? C'est bizarre. Franchement, ça m'a fait... je ne sais pas. Je ne sais pas comment traduire le sentiment que j'avais quand je la voyais rentrer à la mairie. C'était fort. C'était très fort, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Et tous les jours, je lui dis, est-ce qu'on ne peut pas reprendre cette scène? On ne peut pas retourner en arrière, reprendre la C'était scène. bien. J'étais vraiment... J'avais un sentiment de joie, j'étais heureux, en même temps, j'étais fier. C'est ça. Franchement, j'étais fier d'avoir fait un grand pas. Voilà, par la grâce de Dieu. Ouais. Voilà un peu. Mon sourire même te dit déjà quelle était mon impression. Waouh. Oui. En fait, parce que, vous savez, on peut donner un cadeau à quelqu'un, mais ce n'est pas le cadeau en lui-même. C'est plus, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a fait pour rendre ce cadeau-là spécial. Ouais. Et moi, quand je l'ai vu à la mairie, j'ai dit, ça, c'est un homme. C'est un homme parce qu'avant d'arriver à cette étape-là, il avait pratiquement tout perdu à cause de moi. C'est-à-dire, en fait, on lui avait dit, tu choisis te marier ou aller ailleurs. Et il a préféré, il m'a choisi. Et voir un homme autant déterminé, d'abord à la dot, je vous assure, et le voir arrêter avec son 1 mètre, je ne sais, 1 mètre combien, bébé? 1m85. 1m85, dans son beau costume marron. Quand je suis rentrée, que je l'ai vu, c'est juste la larme, en fait, qui était là et j'ai vu que c'était lui l'homme de ma vie. J'étais fière de lui, j'étais heureuse qu'un homme soit rentré dans ma vie et ait fait quelque chose de glorieux avec moi. Ah. Voilà, c'était un peu ça. C'était vraiment pas facile du tout. On va pas aller dans trop de Non, on va détails. pas dans les détails. Mais c'était Mais pas c'était pas facile du facile. tout. Oui, c'était pas facile C'est du vraiment tout. par la foi, un Par pas la foi. l'un après l'autre. Ouais. Comme anecdote, je peux vous dire que, par exemple, la veille de mon mari de la mairie est arrivée le samedi matin. À la veille du Pas mariage. la veille, le jour du mariage. Le jour du mariage, oui. C'est-à-dire que le matin, mon pendant costume qu'on est est en train arrivé de se le matin. préparer, Ouais. le mari à quel niveau la veste vient d'arriver pour vous montrer Ouais. un peu l'état des choses. Mais on a expérimenté Dieu Ouais. à chaque étape. À Je vous chaque assure. étape. On ne l'a pas fait comme on va dire des gens sur un budget précis. Ouais. Exactement. Quand notre PCO était venu nous demander, vous avez quel budget? On a dit, on a la foi. Ouais. On a le portefeuille de Dieu. Je vous assure, tout a été fait par la foi. À chaque fois qu'on a posé un pas,
on a vu la main de Dieu. Ouais. Par exemple, tu arrives, il y a un prestataire qui te dit, bon, monsieur ou madame, on a besoin de tel truc à tel niveau. Quand tu finis de lui dire, bon, écoutez, dès demain ou bien donnez-moi quelque temps, la minute qui suit, Dieu permet un appel. Quelqu'un dit, voilà, j'ai reçu de te donner ça pour ton mariage. Et puis, c'est fait. Vraiment, on a vu, on a expé. Je vous assure, jusqu'à la nuit de noces, jusqu'à la nourriture. Il y a un fait marquant dans notre mariage qu'on a toujours voulu. Vous savez, c'est honorer Dieu. Ouais. On a voulu honorer Dieu, notre Père, et on est des adorateurs. On a dit, on ne va pas aller sans adorer le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est arrivé à notre réception, on a eu un temps d'adoration peut-être de 40 minutes. Ouais. Vraiment un temps d'adoration conduit par nous-mêmes. Et je vous assure, l'atmosphère dans la salle, des gens ont été guéris. Ouais. On a vu Dieu. On a vu Dieu. On est heureux de l'avoir au milieu de nous, comme guide des pères. Ouais, et... Oui, ouais. Beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Hein. Il y a beaucoup d'attaques. Ouais. D'abord, l'attaque, j'ai envie de dire, l'une des choses qu'on a pu traverser, c'est d'abord les calomnies. La calomnie, dire ne marie pas telle personne, sois pas avec telle personne. On s'est accroché à ça. Après, l'une des choses, c'est lorsque tu te retrouves dépouillé de tout. On est arrivé à un moment, dès l'instant qu'on a dit on veut se marier, c'est comme si les ressources financières ont taré. C'est-à-dire, tout était fermé, tout était bloqué, sec, il n'y avait pas de ressources. Alors que la période dans laquelle on se mariait, c'était une période charnière pour les prestataires, pour les maisons d'événements. Et tout était prisé. Il fallait en fait faire vite parce que les salles augmentaient les prix, les sonos et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout était fermé. Ensuite, mon mari, qui est loin de son pays, ses parents n'ont pas pu se déplacer. Exactement. Émotionnellement, c'est difficile, vous comprenez. Et pendant que les gens t'appellent pour dire, bon, écoute, ça là, c'est géré. Hein. Faut même pas t'inquiéter, moi, je gère ça. Mais André, la personne, quand elle a fini de dire, moi, je gère ça là, la porte se ferme et vous vous retrouvez seul, mais vraiment seul. Si vous n'êtes pas attaché à Jésus, si vous n'êtes pas attaché l'un à l'autre, si vous ne croyez pas en votre vision, vous allez dire, bon, on attend l'argent. Mais pendant que vous êtes en train d'attendre, croyez-moi, votre projet ne va pas se réaliser. Donc, vraiment, oui, en parlant des attaques, je peux ajouter aussi, le mariage n'est pas simple. Hein. Le mariage est spirituel. Yes. Et le mariage, c'est le projet de Dieu. Et en passant, je peux dire, lorsque vous êtes engagé dans un projet de mariage, il ne faut pas aller seul. Il faut aller avec Dieu. Avec Dieu et avec des gens qui vous soutiennent. Oui, exactement. Il faut aller avec Dieu et avec des gens qui vous soutiennent, qui croient en vous. Et surtout avec Dieu. C'est ça. Parce que même les gens qui croient en vous, du jour au lendemain, ils peuvent changer. Papa, oui. Mon mari s'est retrouvé sans homme d'honneur. Oui, je me suis retrouvé sans homme d'honneur. 2 jours avant le mariage. 2 jours avant le mariage. Des personnes importantes de notre organisation nous ont laissé tomber dans la semaine du mariage. Celui qui était le témoin 2 jours avant le mariage. C'est-à-dire en fait que tout est fait pour, j'ai envie de dire, pour peser votre détermination. C'est ça, tout est fait pour peser votre détermination. Donc, oui, les attaques existent. Les attaques existent en ce qui concerne le mariage parce qu'il faut parler aussi des entités. Il y a aussi des entités spirituelles. Des hôtels de famille. Des hôtels de si dans votre famille, on ne se marie pas. Oui. Donc, au moment où vous vous attaquez, vous commencez à aborder la notion mariage. Tout de suite, les hôtels commencent à s'exprimer, ça parle contre vous. Et après, c'est des disputes. Et comme mon épouse a su le dire, si vous n'êtes pas accroché à Jésus, si vous n'êtes pas attaché l'un à l'autre, bah, ça va casser. Ça va casser. Donc, les attaques, effectivement, le mariage est très spirituel. Hein. Le mariage est spirituel, je vous dis la vérité. Devez prier, les hommes forts qui tiennent les familles. Quand vous vous mariez, c'est 2 corps qui se marient, c'est 2 âmes qui se marient, c'est 2 familles qui se marient. C'est des hôtels, les entités aussi qui se marient. C'est-à-dire qui fusionnent. Donc, si dans sa famille, il y a par exemple un esprit d'échec, dans ta famille, il y a un esprit d'échec aussi ou bien de pauvreté. Quand vous allez vous mettre ensemble, vous allez voir, vous n'allez pas prospérer. L'esprit de sécheresse va attaquer vos finances. Exactement. Vous ne comprenez pas, vous avez dit, mais on s'est marié, pourquoi est-ce que c'est difficile? Mais les esprits se sont levés.
Quelqu'un dit, tu es converti, mais les esprits de ta famille ne sont pas convertis. Ouais. Donc, tu ne dors pas sur tes lauriers, tu intercèdes papa, maman, tu es en prière jusqu'au bout. Exactement. Tu pries. Et même quand tu vas rentrer dans le mariage, Ouais. c'est là que l'histoire commence. Parce que tu as défié des lois qui ont été écrites sur la terre et dans Exactement. le ciel. Ouais. Toi, tu viens pour dire, avec le nom de Jésus, je franchis des limites. C'est ça. Vous n'imaginez pas les combats. Des gens, quand vous tenez dans le sang de Jésus et que vous priez, excusez-moi, s'il doit avoir détachement, il y aura détachement. Bien sûr. Pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, c'est vraiment pas simple. Ouais. Alors, moi, je dirais, ce qui fait la force de notre relation aujourd'hui, c'est beaucoup plus la complicité. C'est beaucoup plus la complicité. Oui. Une relation ne tient pas parce qu'on donne seulement des cadeaux. Une relation ne tient pas parce que, je veux dire, tout le monde, en fait, l'homme ou la femme, les deux ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Parce qu'on voyage, on va à Dubaï. Mais j'ai envie de dire, une relation tient parce qu'on est complice. La complicité. La complicité. Et si ta femme ou ton homme n'est pas ta complice, c'est perdu d'avance. Complicité, amitié, communication, et puis beaucoup esprit enfant. Nous, Exactement. on est vraiment des amis. Ouais. On est des amis, on n'a pas de sujet tabou, Ouais. on n'a pas de... On ne fait pas genre, on ne se comporte pas. Non, on Ouais. est vrai l'un envers l'autre, on s'amuse. Voilà, c'est ma bestie. Voilà, on rigole, on passe beaucoup de temps. Et puis, on ne dort pas fâché. Ouais. On ne dort pas fâché. On ne faut pas dormir fâché. On ne termine pas la journée fâchée. Ouais. Est-ce que on ne termine même pas l'heure fâchée? Parce qu'il ne faut pas que je... L'heure même, c'est-à-dire si dans l'heure quelque chose s'est passé là, la minute qui va suivre là, on aime parler. Et comme on aime parler, on partage, on est complices, on travaille ensemble. Ouais. On est fusionnel en fait. Donc, je pense que notre secret, c'est qu'on fait tout ensemble. On mange dans la même assiette. Fait tout ensemble. On boit dans le même verre. On fait tout ensemble. Ouais. Comment on entretient? Bon, tu me donnes. Oui. Tu donnes le flambeau. Tu me donnes le flambeau. Bon, comme j'ai dit, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. On a le temps de jouer parce qu'il faut jouer. Voilà. Il ne faut pas être trop sérieux. La garçon, tu es sérieux, on dirait, tu vas payer facture ou bien tu vas dire, je t'en créancier. Il faut être... Non, on est bien, on n'est pas trop sérieux. On n'est pas trop sérieux. Non, franchement, à la maison, là. Ouais. Voilà. Récemment, on avait fait un voyage et on s'est promis de faire des voyages à chaque année. Et même notre travail à tous deux nous permet de bouger énormément, de changer d'air. Donc, vraiment, ceux qui sont tout le temps à côté de nous, ils ne nous ont jamais vus en train de nous bouder. Non. On passe notre temps à rire, à faire des petits bérets sur le côté. Voilà, on sort manger, on sort marcher. On est toujours dans la drague. Voilà, on reste toujours dans le bon enfant. Exactement. Et surtout, voyager, découvrir de nouvelles choses. Et puis, mettre l'autre en avant. Ouais. Mettre toujours l'autre en avant, c'est très important. Donc, c'est notre petit secret. On s'amuse beaucoup. Pas de colère à la maison. Non, pas de colère. Et le Saint-Esprit au milieu de nous. Beaucoup de prières. On a beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps où on s'exhorte, on s'édifie, on se fait du bien. Mon mari prie beaucoup pour moi. Beaucoup, ça, je ne cesserai pas de le dire. Beaucoup, beaucoup pour moi. Ça nous renforce encore plus. Ma femme aussi prie beaucoup pour moi. Beaucoup, beaucoup pour moi. Mais on s'est menace de séparation. Mais on ne s'est pas séparés. Mais c'est quoi une menace de séparation? Une menace de séparation, c'est du genre, moi, si tu ne changes pas, c'est bon. Tiens ta bague. Ah oui, tu te souviens ce jour-là? Oui. Voilà. C'était... C'était... Non, c'était pendant le cheminement. Je crois que j'avais déjà fait la demande. Le gars, il a fini de me faire la demande. Il y a quelqu'un qui l'appelle là-bas pour dire que toi, tu es sûr de ton mouvement là? Tu es sûr qu'elle n'est pas en train de faire de toi un pneu de secours? Hey. Il a pété un câble. Il était sur ma vie. Je lui ai dit non, faut
faut pas être sur ma vie, faut descendre, faut me faire confiance. Mais c'était très difficile pour lui. Pourquoi? Parce que la personne même qui lui a dit là, c'était ma CP Jazz. Est-ce que vous imaginez un peu l'état dans lequel il était? Donc, je lui ai dit, bon, tout ça là, c'est simple. Voici ta bague. Quand il a failli enlever la bague, il dit, non, 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 hein, tu n'enlèves pas. Hein. Paye-moi, c'est toi choisi. Moi, bague est fait comme ça pour payer la tiens, pas enlever bague là. Pour porter la bague. Donc, je lui ai dit, bon, toi aussi, essaye de ne plus écouter les gens parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais ferme tes oreilles parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. C'est ce qui s'est passé. C'était dans une cité, l'État s'y a terre. Je lui ai dit, y'a tes bras si tu n'arrêtes pas. Oui. Et puis, comme anecdote, pour se punir, vous savez ce qu'il a fait? Ses jolis cheveux que j'aimerais, il a porté chapeau. Il est allé couper. Il a fait J'ai dit, mais pourquoi tu as coupé tes cheveux? Il dit, non, c'est pour la repentance parce qu'il sait qu'il m'a fait mal. Il lui a dit, là, mais tu as fait 2 fois mal parce que moi, ces cheveux-là, j'aime même. Vas-y. Oui, c'est comme elle a dit. Je recevais un certain nombre d'informations. Quand j'ai rencontré ma femme, elle parlait pas. C'est quelqu'un, en fait, tu lui poses une question, je sais pas, tu as fait ça, elle te dit, Non, oui, je l'ai fait. En non, fait, comment s'est passée ta journée? oui, J'étais au voilà, marché. tu poses la question, par exemple, J'étais comment au s'est passé marché. ta En fait, journée? J'étais au marché, c'est voilà, tout. je n'étais pas quelqu'un d'expert. Exactement. Je ne savais pas expliquer. Oui. Je savais pas expliquer les choses dans les détails. Alors que lui, il était, parce qu'aujourd'hui, ça va très détaillant. Ouais. Moi, Lui, j'étais par beaucoup exemple, dans les détails. tu lui dis, je suis monté dans le taxi, le chauffeur de taxi a apporté un habit vert, l'autre a apporté une chaussure rouge, l'autre a apporté... Moi, je vais dire, je suis monté dans le taxi. Ouais. Et ça, il n'aimait pas. Oh, moi, par contre, moi, je voulais bien les détails. Quand tu me dis tu étais au marché, je veux savoir, tu étais au marché pourquoi? Ce qui avait fait qu'on a failli se séparer. Se séparer, c'est parce que moi, j'étais dans les détails et puis elle n'était pas dans les détails. C'était pas facile. Oui, je sais que c'était pas facile. Mais en fait... C'était pas facile. Lui, la première fois, quand on s'est vu, Hein. il m'a tout dit de lui. Je ne sais Ouais. pas si vous comprenez. Mais pour moi, je faisais un blocage. C'était pas facile d'ouvrir mon cœur. C'était pas facile de... En fait, je sais pas. J'avais un tel blocage. Et je pense que c'est ce qui a fait que... c'était pas évident. Parce que Ouais. j'avais eu tellement de déceptions que j'avais du mal à me confier. Alors que lui, franchement, ce que j'ai apprécié dès qu'on s'est vu, il m'a tout dit, même ce qu'on ne doit pas dire. Genre, tu as honte de dire ça. Lui, il m'a tout dit de sa vie, de son passé, de tout. Donc, ce qui faisait qu'au fur et à mesure, il y avait des brides qui ressortaient. Et moi, C'est ça. je n'arrivais pas à expliquer puisque je ne sais pas expliquer. C'était plutôt un défaut. C'est ça. Moi, naturellement... Bon, je ne sais pas à quel moment je me suis ouvert. Hein. Sinon, quand je grandissais, j'étais quelqu'un de très fermé. J'étais beaucoup timide. J'étais vraiment beaucoup timide. Mais moi, je pense plutôt que, en fait, un soir, quand on commençait la relation, je lui ai demandé s'il voulait vraiment être avec moi. Il m'a dit qu'il veut vraiment être avec moi. Alors, je lui ai dit de tout me dire. Mais vraiment, je pense que c'est sa conviction d'être avec moi qui lui a donné la confiance. Il n'arrivait pas à comprendre comment moi, je n'arrivais pas à lâcher prise. C'est ça aussi les blessures. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Je n'arrivais pas à expliquer les choses comme il fallait, alors que lui m'avait fait confiance. Mais moi, ça a été petit à petit, petit à petit. C'est peut-être après 9 mois qu'un soir, il a dû être un peu plus virulent pour me dire non, 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 dis-moi telle chose. Et puis, j'ai pu m'ouvrir, j'ai pu lâcher prise. Sinon, ce n'était pas facile. Sincèrement. C'était pas facile. Je lui dis merci pour ça. Quels sont les besoins de ma vie que tu combles? Les besoins de ta vie que je comble. Oui. Je prépare pour toi déjà. Avant, tu mangeais dehors. Maintenant, il prépare, tu manges. Je mangeais poulet brisé. Tu mangeais comme un vrai célibataire. Mais maintenant, là, tu as des repas réguliers, tu vois. Non, bébé, ça là, il n'est pas gâté ton nom. Hein. Non. Donc ça, c'est un vrai truc. Et puis, je pense que je t'emmène aussi à être stable. Oui. Et puis, à te développer spirituellement. C'est vrai. Je pense que
je te donne de tirer le meilleur de toi Oui. et à le manifester, à l'exprimer. Je pense que je comble aussi le besoin d'amis, Oui. le besoin d'épouse, C'est ça. d'amante, le besoin de CP. Et puis voilà, je pense, hein, c'est ça. Je dois poser la question aussi. Alors, quel est le besoin que tu combles chez moi? Alors, le besoin que je comble chez toi, déjà, quand je t'ai rencontré, je me suis rendu compte que tu avais besoin d'un ami. C'est vrai que tu avais déjà tes amis, tes copines et tout, mais je me suis rendu compte que tu avais besoin d'un ami assez particulier. Parce que je t'ai rencontré dans une période où, je peux dire, tu étais en train de te remettre, hein, Ouais, de guérir un peu de beaucoup de choses. beaucoup de gourmets. Ouais. Et tu avais besoin d'un ami. Et lorsqu'on s'est mariés, le premier besoin que j'ai commencé à combler, c'est le besoin de l'amitié. C'est pourquoi tu remarques, je te parle beaucoup. Même parfois, quand tu es sur ton téléphone, j'ai besoin de capter ton attention parce que il faut qu'on parle, tu vois. Et tu vas constater, je fais beaucoup attention à tes humeurs. J'arrive facilement à savoir quand tu vas pas, quand tu n'es pas bien, Ah oui. tu vois. Ouais, c'est le premier besoin. Et le deuxième besoin que je comble, c'est le besoin de l'époux. Donc, celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Et le troisième besoin que je comble, c'est le besoin de ton besto. Mon best. Bon, même si tu n'aimes pas faire béret avec moi, même comme moi-même, j'aime faire béret. Voilà. Et le quatrième besoin que je comble, c'est celui de la couverture spirituelle, qui est très importante. Voilà un peu. Et l'autre besoin que tu as comblé aussi en moi, Mhm. c'est que j'avais des problèmes de nerfs. Et ta présence a vraiment guéri tous ces manques. Avant, j'avais la main qui était comme ça. Ouais. J'étais comme ça. Et là, ça va mieux. Avant ou après le mariage? En fait, c'est mieux de consommer après le mariage. Parce que moi personnellement, bébé, je veux parler de moi. On a été dans des choses, on a été dans des vies bizarres, on a vécu des choses bizarres. Mais le jour où euh, je me suis marié par la grâce de Dieu, quand j'ai consommé dans le mariage, la première réaction, j'ai dit à ma femme, attends. Donc c'est ce bonheur-là que le diable voulait me priver. C'est ça, c'est vrai. Parce que quand vous vivez, quand vous consommez dans l'illégalité, c'est pas doux, c'est pas bon. En fait, Et c'est après, même il y a pas la doux. Il y a la culpabilité. culpabilité et tout. Et puis, quelqu'un disait, quand vous le faites, quand vous faites des rapports sexuels hors mariage, c'est les démons qui vous C'est applaudissent. ça. Les démons sont là en train de vous applaudir. Mais quand vous consommez le sexe dans le mariage, alors c'est les anges Ouais, qui vous célèbrent. c'est vrai. Donc, pour moi, personnellement, Après le mariage. après le mariage, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Je parle en tant que... je ne suis pas le plus parfait, mais je parle en tant que quelqu'un, justement, qui a un certain vécu. Vous voyez? C'est mieux après. Donc, oui, je parle en tant que quelqu'un qui a un vécu, qui a de l'expérience sur certains détails. C'est mieux de consommer le sexe après le mariage. Ouais. Parce qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Avant le mariage, il y a beaucoup trop de choses. Ouais. Les femmes, généralement, elles pensent que les rapports sexuels sont égaux à l'amour, en fait. C'est ça. Alors que l'homme, pour lui, c'est un besoin. Il n'a même pas besoin de t'aimer. Et ça fait que tu sors avec beaucoup de frustration. Donc, il faut te protéger toi-même. Les gens disent, mais et si j'arrive et que je suis déçue? Il y a toute une éducation sexuelle que beaucoup de personnes peuvent vous apporter. C'est ça. Voilà, il y a des
pasteurs même qui ont écrit des livres sur l'éducation sexuelle. Ouais. Et c'est mieux pour toi de te préserver justement parce que tu ne sais pas sur quel type d'homme tu vas tomber. Ouais. Mais lorsque tu as fini de te gaspiller et que maintenant tu dois rentrer dans le mariage, tu ne vas pas sentir le goût parce que au lieu de te concentrer sur ce que tu as, ton esprit va chercher un goût perdu. C'est Et ça. finalement, tu vas rendre ton mariage malheureux et triste. C'est mieux de consommer après. Pour ceux qui sont ensemble, qui cheminent et qui sont en train de se priver, c'est une très bonne chose. Ouais. Parce que l'attente qu'on met là donne une certaine sécurité à ton mariage, C'est vrai. à ton couple. Et puis, la gloire de Dieu est dans ce qui est légal. Oui. C'est doux quand c'est bon, C'est quand fort. c'est bien, quand c'est légal. C'est La doux. gloire de Dieu La est dans gloire ce de qui est Dieu légal. est dans ce Ma femme, qui tu est parles, hein? légal. Oh, papa. Oh my God. Pour moi, la première des choses, c'est le manque de communion avec Dieu. Wow. Première des choses. Dieu est au centre. Vous savez, lorsqu'on devait faire nos alliances, on devait choisir une inscription pour les alliances. C'était de mettre Ralph pour toujours ou Cynthia pour toujours. On a dit non, on va faire Cynthia plus Dieu plus Ralph. Dieu doit être au centre Au centre, ouais. de ce que nous faisons. Ouais, Parce que quand Dieu est au centre, il te dit ce que l'autre ressent. c'est ça. Vous savez, l'homme, grand H, est très complexe. Ce qui peut lui faire plaisir aujourd'hui, demain, dans d'autres circonstances, à cause des émotions, il peut naître d'autres choses. Tu ne sais pas comment gérer. Toi-même, ton propre, toi-même, là, tu ne sais pas comment gérer. Ouais. Donc, c'est Dieu qui peut t'aider à comprendre son fils ou sa fille qu'il a fait. Ensuite, il faut, pour moi, une bonne communication. Ouais. Il faut une bonne dose de pardon et il faut une bonne dose de vie sexuelle. Voilà, pour moi. Ouais. Moi, je vais aussi abonder un peu dans sa direction. Je pense que la communion avec Dieu est la base de toute relation, tout mariage qui réussit. Et la deuxième chose qui peut casser un mariage, je pense que c'est le manque de communication. Il y a la communication et puis la bonne communication. Tu vois, on peut communiquer sans pourtant avoir la bonne communication. En fait, c'est comme se dire des choses sans se dire des vraies choses. Tu vois un peu. Donc ça, là, ça va vraiment beaucoup jouer justement sur la relation. Parce qu'après, on va découvrir des choses de gauche à droite. Après, il y aura beaucoup d'histoires qui vont rentrer au fur et à Il mesure. faut se parler. Voilà, il faut se Que parler. ça plaise ou pas, il faut Que ça dire. plaise ou S'il y a un pas. truc qui ne te plaît pas, il faut trouver Il faut les mots. parler, Et il puis, il faut faut que trouver l'autre les aussi mots. soit ouvert. Il y a des gens qui ne sont pas Exactement. ouverts. Tu ne peux pas dire à une personne, je n'ai pas apprécié. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit libre. Faut Tu as qu'on fait soit quelque libre. chose, peut-être que pour toi, c'est bon. Mais pour moi, ce n'est pas bon. Tu dois être capable d'accepter le sentiment de l'autre. C'est le Exactement. respect du sentiment de l'autre. Ah, ce que Exactement. tu as fait là, c'est pas intéressant. On le retrouve même dans les rapports. Ça fait que les gens sont un peu frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à dire à l'autre, est-ce que tu peux faire ça parce que ça m'a fait mal ou bien tout. Les gens n'arrivent pas à le dire. Ouais. Et puis l'autre chose aussi, c'est le manque de projets communs. Le manque de projets communs. Il Ouais. faut des projets communs. À la longue, il faut avoir des visions communes. Exactement. C'est-à-dire bâtir une église, construire, développer un commerce ensemble. Ça vous rapproche. Voilà, au temps où il y aura peut-être les enfants, il y aura beaucoup C'est ça. de choses. Mais une activité commune, une vision commune, une mission commune Ouais. vous rapproche et vous permet de perdurer dans le Ouais. temps. Même quand vous n'aurez pas envie de vous parler, il y a quelque chose qui va vous ramener à vous C'est ça. parler. Et puis, il y a aussi le manque de transparence sur le plan financier. Oui, les finances. Parce que j'ai envie de dire, parmi les facteurs qui font qu'un couple peut être brisé, il y a le manque de transparence au niveau des finances. Le rôle aussi de chacun dans le couple. Exactement. Ouais, le rôle de chacun dans le couple. Oui, c'est vrai, hein, c'est très important. Oui. Comment est-ce que la femme porte son mari, comment le mari porte sa femme. Ouais. Et comment après aussi la gestion des enfants. En tout cas, nous pensons que c'est toutes ces choses. Hein. Exactement. Il y en a d'autres, mais... Il y en a d'autres, ouais. Alors, comment est-ce que... c'est une question. Hein. Bon, pour nous, en tout cas, pour nous à la maison, pour nous, hein, c'est ma femme qui gère. C'est ma femme qui gère parce que moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai l'argent... C'est-à-dire, lui, tu lui dis d'aller payer pain. Il va envoyer 5 pains, le même pain là, 5.
Tu dis, je veux orange. Ils vont mener 10 oranges. Tu dis, tu veux pomme. Ils vont envoyer 20 pommes. C'est-à-dire que, bon, après, moi, j'étais comme ça aussi. C'est-à-dire, mais je me suis rendu compte que je suis en face de quelqu'un qui est comme moi. Donc, finalement, et l'homme, il est très intelligent. Quand il reçoit 5 francs, il donne tout. De sorte à ce que tu es obligé de gérer, en fait. Ouais. Tu es obligé de gérer. Donc, vraiment, c'est un homme intelligent. Mais financièrement, depuis le cheminement, hein, depuis nos depuis le fiançailles, cheminement, il me donne je lui tout. donnais tout. Il me donne tout son argent. Tout, Je hein. lui donnais tout. J'ai dit Dès qu'il tout. reçoit, là, il donne tout. Tout. Même s'il va te chanter quelque part, en fait, oui, c'est sûrement que ça vient dire. Ouais, Il donne tout, hein. exactement. La vérité, il Exactement. est très transparent financièrement. Il ne me fait aucune bagarre pour l'argent. Non. Il me fait pas, bon, tu as gagné combien? Il ne va pas compter la viande dans la sauce. Non, franchement, Il y a combien de morceaux de la sauce il là? ne fait pas ça. Et puis, c'est qu'il a préparé. Il y a sel, il y a piment. Le gars finit tout. Hey, c'est pas roi qu'elle a. Il mange bien. Il dit, bébé, j'ai bien mangé. Moi, mais c'est que c'était salé. Il dit, bébé, j'ai bien mangé. Il encaisse côté argent, côté... Ouais. Non, il On gère. est très Vraiment très transparent, transparent. Si on va quelque part, s'il a chanté quelque part, si j'ai chanté quelque part, ah, bébé, voilà ce qu'on a eu. Je fais un point. Voilà les dépenses. Voilà ce qu'on va avoir. Voilà là où on va Exactement. investir. Ouais. Voici nos priorités et voici ce qui ne sont pas nos priorités. Voilà un peu. La seule chose mignonne, parce que moi j'appelle ça mignon, c'est le piment de mon aloco. La seule chose mignonne, c'est quand par exemple mon mari dit je ne veux pas. Non. Mais même quand la fille te dit non, je ne veux pas là, 2 minutes après, il va venir faire. C'est pas quelqu'un qui s'énerve, hein, non. Mais ce petit côté, c'est mignon. Voilà. C'est son gros défaut. Voilà. Et puis, il n'aime pas que je le stresse. Bon, après, il va dire que moi, c'est un défaut chez moi. C'est-à-dire que mon mari, si je dois commander le taxi, je dois dire à mon mari que le taxi est là dans 1 minute, alors que le taxi est là dans 7 minutes. Pourquoi? Parce que mon mari, c'est maintenant. Il va dire, bébé, la chaussure là, c'est comment? Tu as vu le haut là? Mais à part ça, c'est tout. Sinon, franchement, c'est tout un défaut, bébé. D'accord. Alors, pour moi... Genre, tu as sauté comme ça. Alors, ça dit que tu attendais même que... Allez, on nous suit, on nous regarde. D'accord. Moi, c'est défaut. Le défaut numéro 1, elle est hyper stressante. Non, franchement... Qu'est-ce que tu appelles hyper stressante, bébé? Non, par exemple, oui, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Quand on doit aller quelque part, en fait, avant même que tu ne finisses de t'habiller, tu es là en train de... Non, on est dans timing. 1 minute, on quitte dans 1 minute. C'est du Bébé, timing. le taxi est là. Oui, c'est vrai que c'est du timing. Je Moi, comprends chez que moi, c'est du l'heure, timing, mais c'est bébé, l'heure. après, c'est... Oui, c'est vrai que l'heure, c'est l'heure. Mais après, ça me stresse, en fait. Donc, du coup, ça fait que, bon, c'est vrai que moi aussi, j'abuse un peu. Je prends mon temps parce que je dois m'assurer que le pantalon soit bien repassé, que la Comme un chaussure, Congolais, quoi. comme un bon Congolais et tout, que la chaussure soit bien cirée, etc. Donc, elle fait tout. Bon, je ne sais pas si c'est un Je défaut. fais tout par le temps. Elle fait tout en temps et en l'heure. Tout est synchro chez elle. Oh, ça peut être aussi un petit défaut. Ou bien, bon, enfin, j'en sais rien. Voilà, donc ça, c'est son Défaut numéro 1. son défaut numéro Numéro 1. 2. Le défaut numéro 2. C'est quoi le défaut numéro 2? Il faut chercher. Le défaut numéro 2, c'est que ma femme, quand elle décide de te mettre la pression, c'est la même chose. Non. Ah ouais, c'est vrai que c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, donc c'est tout. Oui, donc c'est tout en fait. Son niveau de pression, parfois je dors comme ça. Elle me réveille. Réveille-toi. C'est l'heure. On doit se préparer pour aller à l'église. Je dis, ma chérie, pendant que tu me bouscules là, j'étais en train d'enchaîner 200-300. Non, c'est bon déjà. Faut te réveiller. On va aller à l'église. Ou bien quand il monte de la maison, il est fatigué. Je dis, bébé, viens m'aider à faire ci. Il dit que Non, ça là, ça me fatigue. laisse-moi franchement. respirer un peu. Et moi, ça Non. me fait marrer. Ah bon? Donc tu fais exprès alors? Moi d'abord. Toi. Moi. Toi. D'accord, ce que j'apprécie chez ma partenaire, j'aime beaucoup ce qu'elle est.
Et ce que j'apprécie, j'aime beaucoup l'influence qu'elle a sur moi. Parce que je me suis beaucoup amélioré. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, je travaille beaucoup sur moi et grâce à l'influence qu'elle a sur moi. Et ce que j'apprécie encore chez elle, c'est qu'elle me fait des bons plats. Elle sait très bien cuisiner. Et ce que j'apprécie On dirait que ça encore... monte au fur et à mesure. À mon frère, si je dis tout ce que j'apprécie ici, on ne va pas quitter. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Elle est vraiment... C'est une femme extraordinaire. Et je ne sais pas quoi dire. Et tu es fond de moi. Non, je suis plus que fan de toi. Regarde, je suis dingue de toi. Tu t'amuses. Hein? Tu veux que je dise ça en bon congolais? Il y en a un lova, il faut un kraka, il faut un... J'étais. Hein? Donc raison voilà un peu. dans la vie. Raison nanga ya kobonga na vie. Non, c'est raison nanga ya kobunda na vie. Donc elle est ma raison de me battre dans la vie. Ah, c'est mignon. Voilà. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'apprécie? Je suis precious. J'aime l'homme que tu es. Wow. Tu es agréable à vivre, franchement. Je ne m'ennuie pas. J'aime l'amoureux que tu es. Tu me couvres de tellement d'amour. Il n'y a pas une journée où je ne ris pas. Tu as enlevé toutes les rides de mon visage. Wow. J'aime... Il aide beaucoup. Tu aides beaucoup dans les tâches ménagères. Quand tu vois que je suis vraiment à bout, tu ne te prives pas de m'aider. Et j'aime beaucoup ton sens de... Oui, là, on est jusqu'au 4e que tu montes, tu descends avec les courses. J'aime ta générosité envers moi et ta générosité envers ma famille. Et comment tu as fusionné avec ma fille, c'est juste extraordinaire. J'aime ta spiritualité. J'aime ce homme spirituel que tu es. J'aime cet adorateur que tu es. Et par-dessus tout, ce que j'apprécie sur toi, c'est la simplicité de ton cœur. Tu n'es pas compliqué. Ton cœur est vraiment ouvert. Tu n'es pas hypocrite du tout. Quand tu n'aimes pas, tu vas dire. En fait, quand tu parles, il n'y a pas de... Je veux dire, tu ne parles pas pour faire mal, en fait. Et j'aime l'homme que tu deviens au fur et à mesure, cet homme qui se bonifie, qui devient excellent dans ce qu'il fait. Et pour notre maison que tu rends toujours agréable à vivre. Merci pour tous ces cadeaux, ces mots d'amour, pour ta présence. J'apprécie ton amour envers moi. Son plat préféré congolais, c'est le madesu. Madesu. Il faut bien préciser. Madesu na nzombo. Madesu na nzombo. Merci beaucoup. Pardon, faut pas te blesser. C'est le madesu. Et puis bon. Et le foufou. Et le foufou? Foufou à moto. Foufou à moto. Ici, en Côte d'Ivoire, ils mangent tout. Voilà, ils mangent tout. Et ils ne mangent pas foutou. Ils ne mangent pas foufou. Ce n'est pas roi de marée qu'elle a là. Je n'ai pas le problème de foutou. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est tout ce qu'ils mangent. Hey, vas-y. Ah, c'est à de répondre. Non, c'est à toi. Non, c'est lui. Pardon. Pourquoi les Congolais vont me tuer ici? Je sais que c'est de l'haricot. Mais il faut continuer. Pardon. Donc, j'explique comment on prépare le madesu. Explique, chérie. Alors, écoute, bébé, comment on prépare le madesu? Faut me dire. Le madesu, tu fais bouillir le haricot. Comment on fait bouillir le haricot là? Tu vois, tu fais bouillir le haricot. On n'enlève pas la saleté dans l'haricot là. Non, on trie pas. En fait, on non. prend en même temps. Si on trie d'abord, non. Ah. Tu prends un haricot, tu tries d'abord, tu enlèves la saleté là. Après, tu mets dans l'eau d'abord avant de mettre au feu. D'accord? Tu mets dans l'eau. Après, tu retires le haricot dans l'eau. Tu mets dans... comment on appelle? Casserole là. Casserole. Tu vois? Tu mets dans casserole. Tu mets beaucoup d'eau. Et puis, tu mets au feu.
Bon, C'est le quelle sorte haricot, d'haricot? le haricot, c'est le haricot blanc. C'est pas le même type de haricot qu'on mange ici. Hein. C'est le haricot blanc. Donc, tu fais bouillir. Une fois que ton haricot est prêt, d'accord, tu le retires du feu. Et puis, tu prends l'huile, tu verses dans la marmite, là. Tu vois, tu verses l'huile dans la casserole. Et puis, tu mets la tomate, tu mets l'oignon, un peu de cube, tout ce qu'on met, les feuilles d'oignon, tout ce qu'on assaisonne, là. Tu as écrasé dans ton mixeur. Bon, nous, à l'époque, il n'y avait pas de mixeur, hein, on coupait avec couteau. Tu verses dedans. Tu tournes. Jusqu'à... Après, tu prends le madessu. Tu verses maintenant dans la marmite. Tu vois. Et puis tu tournes. Maintenant, et puis, tu tournes. Et puis, si tu as un poisson, comme le poisson fumé, ou encore maquereau, ou encore le mokalou. Oui, le mokalou. Tu ne connais pas le mokalou? Ah, maman. Il n'y a pas si, hein. Bref, donc tu prends soit le mbisi. Mbisi, c'est le poisson. En lingala, je t'avais déjà dit, bébé. Oui, tu m'as dit. Voilà, donc tu prends le mbisi, il y a mokalou, tu le mets dedans. Bon, soit le mbisi, il y a mokalou, ou bien la viande, par exemple. Tu vois, non? Tu prends la viande de brousse, viande de, je sais pas quoi, là. Tout ce que tu veux, tu mets dedans. Et puis tu mets, tu vois l'eau que tu as enlevée. L'eau que tu as mis à côté. L'eau du haricot, là. Le haricot qui a cuit, là. Voilà, qui a cuit. Maintenant, tu prends l'eau, tu renverses dedans. Et puis, tu fermes. Tu attends au moins peut-être 30 minutes de cuisson. Mais tu dois t'assurer que ton madessu soit bien mou. D'accord. Tu vois. Donc, tu mets et puis tu peux préparer ça soit avec l'huile rouge ou l'huile, l'huile normale. D'accord. Voilà. Et tu as compris? J'ai compris. D'accord. Bon, pour moi, dans le couple, le sexe joue un rôle quand même très important. Et j'aimerais signifier et souligner qu'on ne se marie pas pour le sexe. Hein, on ne se marie pas pour le sexe. Amen. Amen. On se marie parce qu'on veut fusionner avec quelqu'un, on veut faire un avec une personne, on veut marcher avec une personne pour la vie, accomplir le mandat de Dieu. Mais le sexe a son rôle. Hein. Le sexe a son rôle. Les connaisseurs disent que le sexe sert à renforcer les liens. Tu vois, non? Le sexe sert à renforcer le lien. Donc, je ne peux pas mettre le sexe au premier rang. Mais tout en sachant que le sexe joue un rôle très important parce que les raisons de séparation des couples, parmi les raisons qui font que les gens se séparent, il y a la raison du sexe dedans. Donc, le sexe, là, il a son rôle. C'est ça. Mais on ne se marie pas premièrement pour le sexe. Parce qu'il y aura des moments où, par exemple, quand vous partez en voyage, vous travaillez beaucoup. L'autre est malade, vous n'allez pas consommer le sexe tout le temps. On est d'accord. Donc, le sexe, je ne sais pas quelle est la place que le sexe doit occuper dans un foyer, bébé. Mais en tout cas, le sexe est important. Oui, mais le sexe est très important. N'en faisons pas une priorité. Mais c'est important. Mais c'est important. Voilà. C'est la nourriture du couple. Voilà, la nourriture du couple. Il y a des fois, on jeûne dans le corps aussi, non? Ouais. Donc, parfois, tu n'auras pas ça. Donc, si tu es trop attaché au sexe le jour où la personne est malade ou elle a une insuffisance, ça fait que tu vas aller chercher ailleurs parce que pour toi, c'est un besoin vital. Exactement. C'est un besoin du couple. Ça rassasie le couple, ça resserre les liens, ça permet de l'amour, ça permet une force émotionnelle pour chacun, ça revigore. C'est ça. Mais en même temps, comme l'homme de Dieu l'a dit, Dieu est en premier et le sexe après. C'est ça. Mon point de vue sur la soumission dans le mariage, déjà quand on parle de la soumission, on parle de la mission et la soumission. Se mettre sous la mission. Voilà, donc la soumission pour la femme, c'est sa capacité à se mettre sous la mission que Dieu a confiée à l'homme. C'est ça la soumission. Oui. La soumission n'est pas
Il y a une différence entre la soumission pas et la servitude. Hein. l'esclavage, voilà. C'est pas la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Toi, tu as épousé l'enfant des gens, tu la traites comme ta femme de ménage. Non, 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 ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est la maltraitance. Donc, la soumission, c'est de se mettre sous la mission que Dieu a confiée à son homme. C'est ça. C'est ça la soumission pour moi. Moi, ce que je vais ajouter, c'est que l'autorité de l'homme ne s'exerce pas comme un bourreau et C'est son ça. esclave. Mm. Avant, je pensais que l'homme devait être très dur, très... Non, non. Aujourd'hui, l'autorité se manifeste même dans la douceur. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'autorité n'a pas besoin de crier. C'est ça. Quelqu'un qui a de l'autorité n'a pas besoin de vouloir s'imposer, de battre pour se faire entendre. Ça, c'est de la faiblesse. Ouais. Quand on a de l'autorité, un chef, c'est le chef qui sert, c'est le leader qui montre l'exemple, c'est le leader qui lave les pieds. C'est ça. Et lorsque la femme, tu l'aimes naturellement, elle t'aide dans ta mission, elle t'aide à accomplir ce que Dieu veut. Quand parfois on se marie dans le ministère, quand chacun a un ministère, quand on se rencontre, chacun a été appelé à quelque chose. C'est ça. Donc parfois les gens n'arrivent pas à savoir comment fusionner leur vision pour pouvoir avancer ensemble. Et dans la mission que Dieu donne à ton mari, ce que tu étais en train de faire là, en réalité, c'est l'ordre que Dieu a donné à ton mari, quand tu viens, qui complète cet ordre-là. Ce n'est pas ta grande vision. Ce que tu es en train de manifester est déjà dans ton mari et tu sors de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas t'écraser, l'empêcher de briller, parce qu'il y a des gens comme ça. Ouais. Ils te trouvent en train de travailler, de briller. Qu'est-ce qu'ils font? Pour un complexe d'infériorité, ils veulent t'empêcher de briller. En tout cas, dans notre couple, ce n'est pas comme ça. Mon mari, il me met en avant et je crois que je travaille sur sa mission parce que Dieu lui a donné une vision claire pour la louange, l'adoration et pour les formations des chantres. Et comme c'est une vision que Dieu avait mis en moi et comme je suis sa coach, en réalité, c'est ce qui était en lui que Dieu a mis en moi. Et ça nous aide à faire clairement l'œuvre de Dieu sans pression. Voilà. Bon, déjà, moi, j'ai un enfant. Donc, mon mari a accepté de m'épouser. Et ça ne me dérangerait pas aussi si ça le concernait. Parce que je pense que ce qu'on épouse, on épouse d'abord une personne. Et quand tu épouses une personne, tu épouses ses enfants. C'est ça. Généralement, les gens se mettent des bâtons dans les roues pour certains principes. Et je pense que ça ne devrait pas. Après, c'est à chaque personne d'éduquer son enfant et d'emmener le respect de l'autre auprès de son partenaire. Voilà, donc moi, ça ne me dérangerait pas puisque moi-même, il y a un homme qui a bien voulu m'épouser avec mon enfant. Bon, moi, je vais aller dans la même direction que mon épouse. Hein. Voilà. Et je pense que ma femme a tout dit. Ma femme a raison. Ouais, bien sûr. Ok, on y va. Bon, moi, personnellement, d'abord, j'ai jamais vu ma femme se fâcher. Elle ne sait pas faire ça. C'est vrai qu'elle se fâche, mais elle a une manière assez diplomatique de gérer ça, de sorte que ça ne puisse pas... Exploser. Voilà, exploser, qu'elle ne puisse pas exploser. C'est une méthode, mais qui atteint ses résultats. Oui, voilà, c'est une méthode vraiment qui atteint ses résultats. Alors moi, comment je gère mes crises de colère? Moi, personnellement, quand je sens que je suis un peu titillé, je reste calme. Parce que quand je veux commencer à parler là, c'est que je veux parler, je ne veux pas m'arrêter, je veux parler de midi à 14 heures. Mais j'ai développé une méthode, quand je sens que ça commence à monter et tout, je reste calme. C'est ça. Oui, je reste calme, j'essaie de peut-être lire un livre ou regarder une vidéo ou je sais pas, un truc. Et comme disait mon épouse tout à l'heure, bon, moi, par la grâce de Dieu, le travail, on le fait au quotidien. Et je travaille beaucoup sur moi. Je travaille beaucoup sur moi et ça fait que quand je suis en colère, ça ne dure pas. Moi-même, je ne permets pas à mon âme d'être polluée par la colère, de rester en colère. Donc, voilà un peu.
moi, ce que je me dis, d'abord, il faut être vrai dans les relations. Ouais. Lorsqu'on était en cheminement, j'ai déjà vu mon fiancé, mon présentement mari, fâché. Et je savais un peu que quand lui, il était fâché, il faut qu'il parle. En fait, il faut que ça sorte. Il faut qu'il évacue. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'opte le retrait. Comme quelqu'un a dit, pour pouvoir se battre dans un ring, il faut être deux. Donc, quand c'est Ouais. comme ça, je descends du ring carrément. Et je pense que son oncle m'avait appelé, m'avait dit, voici le défaut de mon fils. Quand il est fâché, il faut qu'il parle. Donc, toi, tu te tais. Je ne me tais pas parce que Jean, il a raison, mais il faut que ça baisse pour qu'on puisse se parler et se comprendre. Mais j'ai remarqué que depuis qu'on est mariés, il a beaucoup travaillé sur ça. Maintenant, parfois, quand l'autre est fâché, tu as vu qu'il a manifesté quelque chose qui ne t'a pas plu, quand il veut revenir vers toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu veux bloquer? Non, je ne bloque pas. Je ne bloque pas, je reste authentique, on parle et je suis capable de lui dire, ah bébé, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Je pense que le message est passé. On n'est pas des enfants pour venir taper. Non, non, non. Il faut d'abord que tu secoues la personne pour qu'elle comprenne. Je pense qu'on est des personnes conscientes. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je ne suis pas obligée. Je ne me mets pas en colère premièrement pour moi-même. Je me garde moi-même parce que je vais être en bonne santé. C'est ça. Voilà. C'est pas parce que pour faire passer un message, la colère n'est pas judicieuse. Je peux C'est faire ça. passer mon message. La personne peut savoir que je ne suis pas contente sans avoir crié, sans être hystérique. Je peux dire j'apprécie pas. Voilà. Si chacun veut parler, chacun parle jusqu'à... Mais dans la minute qui suit, on va se retrouver parce qu'on n'aime pas rester longtemps l'un loin de l'autre. C'est ça, nous. Ouais. Bébé, Mais bébé, bestie, bestie. qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse? Je pense que j'ai ce qu'il me faut, ouais. Waouh. Et je pense que le bonheur se construit au fur et à mesure. Mhm. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Je ne peux pas te dire que la voiture va me rendre heureuse, c'est pas vrai. Ce qu'il me faut pour demeurer dans ce bonheur, c'est la simplicité de ton cœur et que tu restes dans un amour vrai, Ouais. dans une complicité avec moi. Et je pense que tout le reste viendra. Qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre heureux? Alors, moi, je vais aller dans le même sens que ta réponse. Moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour être heureux. C'est toi. Juste toi. Rien d'autre. Juste toi. Merci beaucoup. Ralph Malonga, Yes, Sydney, yes, ma femme. Mambuya, mon mari, Precious, Bestie, mon amour de toute ma vie. Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Je t'aime encore plus chaque jour. Je t'aime simplement. Je t'aime, j'aime ta présence, j'aime ton parfum. J'aime ton sourire, tu as un beau sourire. J'aime l'homme que tu deviens. J'aime ta présence dans ma vie. Avant, j'aimais pas les câlins. Avant, j'étais anti-câlin. Mais aujourd'hui, ton corps est devenu mon antidote. Ton corps est devenu mon poussé. J'aime te toucher parce que tu es une personne belle à l'intérieur et belle à l'extérieur. Je crois en toi. Je crois en ton avenir radieux, merveilleux, brillant. Tu seras un homme exceptionnel. Tu l'es déjà, mais tu vas encore devenir plus. Dans ton ministère, tu vas grandir, tu vas t'étendre, tu vas gagner des nations à Christ, tu vas remporter beaucoup de victoires. Ton passé ne définit pas qui tu es. Ton passé, au contraire, est une belle opportunité pour Dieu de faire de toi cet homme qu'il a pour cette génération. Je t'aime simplement, je t'aime profondément, je t'aime royalement, je t'aime. Tu es ma plus belle rencontre. Je bénis Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Je bénis Dieu pour ce que tu t'es arrêté sur mon chemin. Je bénis Dieu pour le courage que tu as eu. Merci de m'avoir défendu. Merci d'avoir lutté contre vents et marées. Merci d'avoir tout abandonné pour moi.
Merci de m'avoir choisi. Merci de m'aimer. Merci de me supporter. Merci. Je ne sais pas. Merci. Merci pour ta patience. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Merci pour ta patience. Comment tu fais? Merci beaucoup. Je t'aime. Waouh. Merci beaucoup. Je prie que Dieu nous donne de vivre longtemps ensemble et de faire beaucoup d'enfants pour la gloire de son nom. Merci d'être le papa de ma fille. Merci d'être le papa de mes filles. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Waouh. D'accord. Bébé, bestie, ma femme. Je me rappelle un jour, on était dans un voyage. Et ce jour-là, je méditais sur l'histoire d'Adam. La Bible dit que Adam donna un nom à Ève. Oui. Tu vois, tu te rappelles? Je me rappelle. Et j'avais reçu comme révélation, la femme reçoit le nom que lui donne son mari. Et ce jour-là, je me rappelle, je t'avais appelé Gloire. Oui. Et parce que je le pensais vraiment. Et je l'avais reçu de Dieu. Tu es ma gloire. Tu es ma lumière. Tu es mon bonheur. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma plus belle rencontre. Et merci de m'avoir accepté. Merci de m'aimer moi. Tu n'as pas tenu compte de mon passé, de tout ce que les gens disaient sur moi. Tu n'as pas eu honte de moi. Tu m'as accepté. Tu m'as assumé. Tu m'as aimé. Et au jour d'aujourd'hui, si c'était à refaire, je te demanderais encore en mariage. Ouais, parce que chaque jour passé à tes côtés, c'est juste un pur bonheur. Et étant avec toi, j'ai comme l'impression de vivre les prémices du ciel. Wow. Et je t'aime de tout mon être. Je t'aimerai tous les jours que Dieu fait. Et comme tu as bien su le dire, je prie que le Seigneur nous garde longtemps. Je te donnerai des beaux enfants, intelligents, sages, craignant Dieu. Merci bébé d'avoir fait de moi l'homme de ta vie. Merci de faire de moi l'homme que je deviens aujourd'hui par la grâce de Dieu et par ton canal. Et quand je te regarde tous les matins, quand je me réveille à tes côtés, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu ne m'aurait pas donné plus meilleur que toi. Wow. Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Que Dieu te bénisse. Et si je te dis que je t'aime?